Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live lundi le 23 août 2021. Je vois pas pour tout de suite qui me dit bonsoir là, mais c'est réciproque là. Je vous dis bonsoir à toi, bienvenue. Ce soir ça va être spécial, on va s'amuser. Je vous fais une confidence, je vais vous parler de mon cœur, puis en plus d'intelligence émotionnelle. C'est comme parfait là, à soir. Là. On va passer du rire aux pleurs à l'intelligence. Fait que... Mais bonsoir Joanne, ça me fait plaisir de t'accueillir. Je pense que c'est la première fois que je te vois. Fait que... Puis tu vois, j'ai l'air d'un petit enfant des fois, moi, puis mon cœur d'enfant. Là. On fait une super de belle équipe. Sylvie, hey, bonsoir Sylvie. Hey, mon ami JP. Yes, sir. Moi, je veux te voir danser. Ah, oh, toi, t'es là, JP, juste pour me voir danser, hein. Tu vas avoir l'occasion de me voir danser. Puis je lâche mon fou, là. C'est mon cœur, puis le that's dans le sens. Pour ceux qui veulent que ça soit privé quand ils écrivent des commentaires, vous pouvez vous abonner sur ma page Comprendre l'être humain. Je vais mettre le lien juste en bas ici. C'est privé, c'est un groupe privé. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise d'écrire sur mon Facebook ou sur la page pour mes garçons, je vous donne l'opportunité de le faire ou soit par Messenger. Je vais vous donner le copier-coller tout de suite dans les commentaires pour ma page Comprendre l'être humain. Ah non, là, il me donne la vidéo. Désolé. On va sortir une autre page. Il n'y en a pas de problème, il y a rien que des solutions. Il y a juste des solutions. Et voilà. J'insère ça sur les trois plateformes. Et voilà, en voilà une. Deux. Si vous voulez, vous pouvez partager le live en même temps sur votre page. Ça va m'aider à me faire connaître puis à savoir un peu les personnes, qu'est-ce que je fais exactement. Pourquoi je voulais vous faire un happy dance ce soir? C'est parce que ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de fumer. Oui, j'étais un fumeur. Puis ça fait 2 semaines que j'ai arrêté. Fait que, yes sir, puis ça agit pas sur mon comportement. Je suis encore aussi serein, aussi zen. Fait que je suis vraiment content, ça fait 2 semaines. Pour ça, je voulais vous le partager, dire que j'en suis très fier. Je vais vous faire ma confidence après. C'était ça la nouvelle que je voulais vous apprendre ce soir, c'est que j'ai arrêté de fumer, ça fait 2 semaines. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment hot comment ça se passe. J'avais déjà arrêté plusieurs fois, comme tous les fumeurs. C'est difficile, mais là, c'est comme tout est aligné. Là. Ma tête, mon cœur, mon âme, puis je le sens. C'est écœurant. C'est pour ça que je vais faire ce soir un happy dance. Parce qu'à chaque fois que je suis content ou j'ai un bon événement dans ma vie, c'est ça que je fais chez moi. Comme un petit enfant, je fais des happy dance constamment. Je suis tout le temps en train de m'auto-motiver, si on veut. Fait que j'ai arrêté de fumer. Bravo, tanana, bravo, bravo. C'est parfait. Fait que, tel que promis, je mets de la musique. Dites-moi si vous entendez la musique. Puis après, je danse pour vous autres. Sûr. Ben, je vais vous partager la vidéo. Ça va être encore bien plus cool. Share my screen. Vous me dites si vous entendez la musique. Je place la caméra. Puis on danse ensemble à peu près 30 secondes, 40 secondes. OK? Danse la chaise. Installe la caméra. Ah, c'est bizarre, hein, l'écran, hein? OK. Fait qu'on recommence ça.
Je t'enverrai la vidéo de Lou. Quelle vidéo, Brigitte? Tu m'as filmé? C'est pour ça que je voulais vous faire une danse, un petit happy dance pour avoir arrêté de fumer. Puis je voulais faire une petite aparté. Je voulais vous donner une confidence. Honnêtement, depuis un peu plus d'un mois et demi, dans mon petit cœur, à l'intérieur de moi, je ne vais pas bien. Puis vraiment pas bien. Puis mais c'est magnifique parce que j'ai tout le temps mes émotions. C'est comme si, tu sais, chaque matin, je me réveille avec la tristesse, mais je rentre en relation avec ma tristesse. Je lui donne du temps. C'est comme mon partenaire dans ce temps-ci depuis une couple de semaines. Je rentre en relation avec pour pas que ça prenne toute ma journée, pour que je puisse passer à autre chose, aller travailler, faire mes vidéos, puis me coucher le soir, puis faire comme, wow, je me suis occupé de ma peine, je me suis occupé de travailler, je me suis occupé d'avancer dans mes choses, dans qu'est-ce qui me passionne. J'aide du monde aussi. Fait que je me couche le soir, là, puis ça fait wow. Puis tout ça, je le fais, puis j'ai arrêté de fumer en même temps, ça fait 2 semaines. Fait que je vis full de. Je suis beaucoup reconnaissant, tu sais, puis fait que c'est la petite aparté que je voulais faire. C'est wow, là. Tu sais, quand tu te connectes à tes émotions, ils t'informent qu'il se passe de quoi. C'est d'y donner de l'attention, puis être connecté avec, puis l'aimer. Tu sais, même si les journées sont bad ou qu'il y a une tristesse en dedans, ben, c'est comme wow. Ça me fait une chum, là, dans cet incite, là, et tout. Elle est là. Fait que je m'en occupe. Fait que j'ai le sentiment d'accomplissement, puis j'arrête pas, tu sais, malgré ce que je vis à l'intérieur. Puis, tu sais, ça prouve que je suis un être humain là, à 100%. Tu sais, l'intelligence émotionnelle fait pas qu'on vit plus d'émotions. C'est que l'émotion est moins intense, puis est moins étirée longtemps. C'est l'émotion, on s'en débarrassera jamais. Elle va toujours être là. Mais que même si on a mal, peu importe ce qui arrive, les objectifs sont possibles. Tout est possible. Un petit peu. Ben, je suis super content d'avoir arrêté de fumer dans cet espace-là de ma vie. Parce que j'apprends à toutes les colonnes de jour. Puis je tripe sur apprendre. Vraiment, je tripe sur apprendre. Fait que je voulais vous partager ça. M'a fait stop screen. Fait que merci de m'avoir écouté, d'avoir pris un moment avec moi pour mon petit happy dance. Puis peut-être d'avoir dansé avec moi. Mon Dieu, que tu es simple, Mario, et authentique et transparent. Oui, je suis un être de relation, puis j'adore ça, honnêtement. Mais merci, tout cet amour-là, c'est gentil. Puis je voulais vous dire un gros merci aussi. Tiens, 2 confidences à soir. Je me lance. 2 confidences. C'est que quand j'ai commencé à faire les vidéos, il y avait 2 personnes qui m'écoutaient. Puis j'avais 0 question. Puis j'avais 0 commentaire. Je- Ma confidence, c'est que je m'inventais des questions, puis j'achalais le monde alentour de moi pour me trouver des questions. Puis depuis 3 semaines, vous m'écoutez, puis je sens votre présence, puis les messages que vous m'envoyez, puis vous me faites confiance dans vos histoires. Ça me touche énormément. Là, j'ai plus besoin d'achaler mon entourage pour trouver des questions. Vous êtes là, je voulais vous dire un gros merci d'être là, puis merci de triper avec moi sur l'être humain. J'adore ça, c'est super apprécié. Vos likes, j'aime, partager mes choses. J'apprécie énormément. Je vais vous mettre le texte. Est-ce que je peux faire ça? Absolument. Moi, je peux tout faire. Et honnêtement, je le trouve vraiment courageux, connecté à lui-même. Il vit des choses à l'intérieur de lui et il essaie de comprendre. Fait qu'il pose des questions. Ça, j'admire ça énormément. Je l'ai dit dans mon vidéo de pub pour ce soir. Je trouve que c'est magnifique que quand on vit quelque chose à l'intérieur, au lieu de faire de la médisance puis de chialer, mais de s'occuper de son intérieur.
Il m'a écrit, non, on s'est parlé cette semaine. Puis voici l'histoire qu'il m'a demandé, c'est Mario, comment utiliser l'intelligence émotionnelle dans mes conflits. Il y a eu un conflit avec sa mère, on a parlé, puis on a inséré l'intelligence émotionnelle. Bravo à toi, merci Mario de ton partage, ça fait plaisir, honnêtement, ça fait plaisir. Merci de célébrer avec moi d'avoir arrêté de fumer. Mais c'est fou, hein, l'être humain, comment il est capable de jamais lâcher, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu sais. Il y a tout le temps des solutions, tu sais. Oui, oui, vous m'entendez. OK. Mario, comment utiliser l'intelligence émotionnelle dans mes conflits? Vous voulez à peu près, parce qu'il y a un petit bout que c'est l'ego, là. Ils s'astinent les deux, puis c'est pas vraiment important pour insérer l'intelligence émotionnelle. J'ai dit à ma mère que j'ai pris un samedi de congé pour aller en camping avec une amie. Après, ma mère m'a dit qu'elle était déçue, que j'en ai pas pris avant et que je n'ai pas pris avant et que je ne l'ai pas averti que j'allais maintenant la possibilité de prendre des congés. J'ai commencé un peu à m'énerver en lui disant que je lui avais dit déjà, dit qu'à partir du moment où le nouveau livreur entrerait, fait que là, il s'astine sur qui a dit quoi. Plouc, il vit de l'impatience. Là, ça commence à monter. Pour finir, il y a eu comme un time-out. C'est réglé, mais plutôt en achetant la paix. Tu sais, quand je disais, il y a deux jeux dans une conversation. Pour avoir une conversation saine, il faut les deux jeux existent. Pas qu'il y ait un jeu, puis l'autre est dans le fer, puis OK, blablabla. Non. On respecte les deux jeux pour qu'il y ait un nous, qu'on soit en relation ensemble. Et voilà. Oui, bravo Mario. Félicitations. Merci Sabrina. Tu es une belle personne. Merci beaucoup. Un petit aperçu du problème, c'est que Luke a pris une décision. La semaine passée, je disais que quand on prend une décision, comment ça fonctionne dans notre cerveau, je parle tout le temps de notre cerveau, on ne peut pas se sortir de comment l'humain fonctionne. Ici, là, quand l'humain prend une décision, peu importe laquelle, on a des milliers d'informations. C'est comme un entonnoir. On a des milliers d'idées, puis il y en a... C'est drôle. Il y en a qu'une qui passe ici. Il y a juste une idée. Puis l'idée, c'est tout le temps qu'est-ce qu'on pense la meilleure pour nous. Fait que quand on prend une décision, je dis à peu près dans tous mes lives, il faut l'assumer, se respecter, que notre cœur, notre tête et notre âme soient connectés. Si on a mal jugé ou peu importe quoi par après, rien ne nous empêche de réparer ou faire des choix différents. Mais là, dans ce cas ici, je parlais à Plouc. Lui, il a pris une décision qui était d'aller au camping avec sa petite amie. S'il assumerait cette idée-là, il en prend 100% de la responsabilité, il rentre chez eux, il dit à sa mère qu'il a pris un congé le samedi pour aller au camping, c'est que peu importe sa mère, qu'est-ce qu'elle va dire, ça ne viendra pas déranger Plouc dans son estomac. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, d'après son histoire, j'ai eu la version de Plouc, pas la version de maman. Selon la version de Plouc, excuse-moi, hein, j'ai dit Plouc, là, mais prenez pas personnel, hein, c'est... je nomme n'importe quoi Plouc quand je sais pas quoi dire. OK. Si j'entends bien, c'est comme la mère est déçue. Elle lui dit, écoute, là, je suis déçue que tu n'aies pas pris des journées de congé avant. Là, j'ai dit à Plouc, j'ai dit, est-ce que tu as le pouvoir de décevoir ta mère? Ou que tu peux être l'occasion de décevoir ta mère? Est-ce que vous voyez la grande différence? Une fait vivre la culpabilité d'avoir pris une décision que je pensais bien pour moi, et une est dans le respect de l'opinion de l'autre. Est-ce que vous voyez la grosse différence? Le micro. Si Plouc assume sa décision, OK, il est bien, puis il a vraiment le goût d'un week-end avec sa petite amie, puis
il est bien avec cette décision-là. Oups, ça a-tu coupé? Ça a-tu coupé? Vous êtes encore là? Mes images, ils ont fait comme... oh, c'est bizarre, ça a comme baissé à 12 personnes. Tout le monde y est là, vous m'attendez encore? Oui, toujours, Patricia, parfait. Plouc a pris une décision qui est d'aller en camping avec ses amis il y a 20 ans. Et sa mère est déçue parce qu'il n'a pas pris des week-ends avant pour être en famille avec eux autres. Fait que aussitôt que sa mère arrive et elle dit « je suis déçu », ça a été dans le monde de Plouc comme si il était pas correct. Il avait pas bien fait. Fait qu'il vit une culpabilité. Fait que là, si on se ramène à l'émotion, il sent comme une petite injustice. C'est là qu'il va se braquer, puis être impatient vis-à-vis sa mère, puis commencer à dire « Ouais, mais je te l'avais dit. Non, tu me l'avais pas dit. Oui, j'étais content. Non, non, tu me l'as pas dit. » On n'arrive à rien avec qui a dit quoi. Mais si on implique l'intelligence émotionnelle, plus que pris une décision d'aller au camping, OK, il est bien avec sa décision. Maman arrive, elle dit, je suis déçue que tu n'aies pas pris des journées avant pour qu'on puisse faire des activités en famille. Comment que ça atterrit dans le monde de Plouc? C'est que c'est maman qui est déçue. C'est maman qui est pas contente. C'est maman qui aurait aimé avoir un moment en famille. Mais c'est pas Plouc. Mais Plouc, s'il ne se sent pas attaqué, il ne se sent pas coupable, ainsi de suite, sa décision est assumée, il peut se connecter avec sa mère. Je donne un exemple. Qu'est-ce que j'entends, maman, c'est tu aurais aimé que je prenne une journée avant pour passer un... OK, j'entends. Là, présentement, il est trop tard, j'ai pris ma décision, mais le prochain week-end ou la prochaine fois, on en parlera ensemble pour qu'on puisse faire une activité ensemble. C'est sûr qu'il y a eu une intelligence émotionnelle ou pas, il y a eu une émotion de culpabilité, il a déçu sa mère. Mais lui, il n'a pas déçu sa mère, c'est l'action qui a déçu sa mère. C'est-à-dire, ça appartient à sa mère, cette déception-là. Plouc a juste fait ce qu'il pensait bien pour lui, mais il est capable de comprendre qu'il a déçu quelqu'un, qui a été l'occasion de décevoir quelqu'un. Fait que vous voyez la grosse différence. Plouc, s'il était arrivé, puis il aurait juste écouté, il aurait réagi, il aurait écouté, puis sa mère, il dit « Ah, je suis déçu que tu n'aies pas fait ça avant. » Je comprends, maman. Pourquoi tu es déçu? Il commence à investiguer l'histoire de sa mère. Pourquoi tu es déçu? Ah, mais j'aurais aimé ça faire une activité en famille. Ouais, ça serait cool, ouais. Je suis désolé, j'ai pas pensé à ça sur le moment, mais ça serait une bonne idée. Mon prochain congé, je te le dirai, tu sais. Plus qu'il est capable d'entendre. OK, je te l'ai pas dit, d'après moi, je te l'ai dit, mais c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, maman, c'est qu'on fasse une activité ensemble. Fait que je vais m'occuper de ma sortie là, présentement. Et mon prochain congé, on s'assira ensemble, puis on parlera de qu'est-ce que tu aimerais faire en famille. Fait que vous voyez la grande différence que on n'a pas le pouvoir de décevoir quelqu'un. Quelqu'un qui nous dit qu'il est déçu de nous, puis on le laisse entrer dans notre estomac, c'est la culpabilité qui est là. Mais si on assume nos décisions, on est capable de rentrer en relation. On va vivre la culpabilité. Comme je disais tantôt, l'émotion, on ne s'en sort pas. Mais sauf qu'on l'amène l'émotion de culpabilité au niveau de l'intellect, puis on se dit, qu'est-ce que j'entends de l'autre? J'entends qu'elle est déçue. Elle est déçue. Je vais l'accueillir là-dedans, puis moi y parler. Mais c'est pas facile, c'est avec la pratique des formations. M'écouter, m'écouter. Vous comprenez la petite histoire ici que quand quelqu'un nous parle de ses émotions, puis on a pris une décision, puis c'est plate à dire, là, mais si quelqu'un prend une mauvaise décision pour vous, dans les faits, en réalité, il fait juste prendre une mauvaise décision pour vous. Il faut se dire qu'un être humain, à chaque fois qu'il prend une décision dans le moment présent, il pense que c'est la meilleure pour lui. Puis notre cerveau, comme je disais, c'est un entonnoir. Il y a 1 million d'idées en haut,
Il y en a juste une qui sort du lot. Puis que si on trouve que c'est pas la meilleure idée qu'on a eue, on peut se rétracter, changer d'idée, changer nos plans. You are free, là. Mais si on reste dans l'ego, on va juste s'astiner, puis l'impatience va arriver, le ton va lever, puis on n'arrivera nulle part. Puis ça va être le sujet de la semaine prochaine en passant, l'écoute active. Comment écouter l'autre, c'est très difficile. Je voulais le faire avec quelqu'un, mais j'en ai pas parlé encore. Je vais vous revenir là-dessus. Est-ce que vous avez des questions concernant ma petite histoire? Est-ce que c'est clair? Ah, c'est tranquille, hein, ce soir? J'ai dansé, puis tout le monde est parti. I'm funny! Pour moi, c'est très, très clair. Super. Fait que c'est à peu près comme ça, tout dans nos relations. Quand on prend pas personnel et on accueille l'autre dans qu'est-ce qu'il nous dit, on est en mode de comprendre, d'investiguer, de savoir la peine qui se cache en arrière de la déception, de la colère, ou peu importe. Puis vous voyez comment que le sujet aurait été très différent ici. Ah, tiens, ça vous donne un exemple. Je parlais de quand on a de la peine ou quelque chose qui nous habite comme émotion désagréable, de l'écrire, puis après de prendre un marqueur pour voir les mots qui arrivent le plus souvent. Regardez qu'est-ce que j'ai fait avec son histoire. J'ai souligné les points qui venaient le plus souvent, parce que l'histoire complète, elle n'est pas vraiment nécessaire. Les sentiments désagréables, puis l'impatience, puis la déception, c'est là qu'il est important de séparer qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Puis comme je disais, quand on dit ça m'appartient ou m'appartient pas, là, c'est pas que notre chum ou notre blonde nous parle ou notre enfant, puis on dit oh, excuse, ça m'appartient pas, ça t'appartient. Quelle belle occasion de ne pas rentrer en relation. Si vous comprenez que ça ne vous appartient pas, rentrez en relation avec la personne. Vous l'aimez. Vous l'aimez. Cette personne-là est importante pour vous. Allez pas lui donner des claques par la tête ou de le traiter de non ou de ci ou de ça. Non. Rentrez en relation avec. Moi, je sais que quand quelqu'un me parle puis il parle de moi, puis je comprends qu'il ne parle pas de moi, ça ne m'appartient pas. Mais bienvenue, ça me fait plaisir que ce soit ma femme, mes enfants ou peu importe. Je suis capable de distinguer qu'est-ce que je cause et qu'est-ce que je ne cause pas. Qu'est-ce que je suis responsable et qu'est-ce que je ne suis pas responsable. Mais dans les deux cas, je rentre en relation avec la personne. Je tasse qu'est-ce que ma première réaction, si on veut, pour entrer en relation avec la personne. Fait que vous voyez comment que c'est différent à intégrer de l'intelligence émotionnelle. Puis avec plus qu'on a parlé à peu près 40 minutes. Puis la seule difficulté était de comprendre quand je lui disais est-ce que tu as le pouvoir de décevoir ta mère? Ben oui, je l'ai fait, elle était déçue. Non, on n'est pas qu'est-ce qu'on fait. Si je fais du spaghetti, je suis pas une nouille. Tu sais, c'est comme un voleur. C'est pas un voleur, c'est une personne qui a volé une chose. Mais on peut pas l'identifier comme un voleur. C'est un humain. Lui, là, s'il vole, c'est parce que c'est utile pour lui à ce moment-là, puis il paiera les conséquences de ça. Mais arriver puis de cataloguer tout le monde, je parlais de ça la semaine passée, de dire des personnes toxiques, on les étiquette, ça nous empêche de rentrer en relation avec puis voir qu'est-ce qui se cache en arrière. Parce que je disais que peu importe le sentiment désagréable, c'est un besoin non comblé. Puis le besoin non comblé parle d'amour. Fait que pourquoi pas se connecter avec notre cœur que l'amour dit peut-être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est la seule partie qui était dure à décortiquer, c'est que moi, je peux être l'occasion de quelqu'un de mettre en tabarouette. Mais moi, Mario, là, je suis magnifique. Si j'ai fait une action, parce que je pense que c'est le best pour moi. Puis si j'ai déçu quelqu'un ou fait de la peine à quelqu'un, je vais rentrer en relation avec, mais je n'essaierai pas de l'écraser 100 fois plus. Ça, c'est parfait, Mario. Super de bel exemple.
Ouais, c'est ça, parce que tout le monde s'approprie tout avec leur tête. Tu sais, c'est comme, mon Dieu, j'aurais tellement d'idées, mais est-ce que vous comprenez l'essence de... Tu sais, c'est comme si je fais une tâche. Mon boss me dit, la job que tu as faite, Mario, est pas correcte. Mais si je commence à le prendre personnel, à me justifier, à dire, mais là, tu m'avais dit, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Hey, il arrive puis il dit, Mario, la job est pas bien faite. J'entends qu'elle est pas bien faite. Comment tu veux l'avoir? Viens, moi y aller avec toi. Comment tu veux la job? Parce que qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce que je vois alentour de moi, c'est que dans le cas du patron, dans ce cas-ci, mettons, on va faire les petits bonhommes allumettes. Le boss, l'employé, la femme, les petits-enfants, un gars, une fille pour avoir le couple, le petit chien, la pantoufle. Qu'est-ce que ça fait prendre les choses personnelles? Ici, on a le boss qui dit à l'employé, hey, t'as mal fait ta job. Lui, il commence à argumenter, à astiner, à dire que le boss c'est un fou, puis il est en calice. Il arrive à la maison. Bébé, mon boss, c'est un ci, puis c'est un ça, Elle, là, elle reçoit mal cette énergie-là, tu sais, parce que on est comme des émetteurs d'énergie. Remarquez que quelqu'un qui va avoir l'air bête, là, quelque part, là, pouf! Même pas 5 minutes après, tout le monde va avoir l'air bête. Tu sais, il faut avoir une force pour dire que, OK, moi, je garde ma bonne humeur, tu sais. Fait que la femme va le ressentir, ça va se transférer sur les enfants. Là, les enfants ne seront pas de bonne humeur. Les enfants vont transférer ça au chien, le chien, la pantoufle. Fait que c'est un peu ça qui est le pattern que je vois alentour de moi. Mario, t'as mal fait ta job. Ok, j'entends, j'ai mal fait ma job. Comment t'aimerais que je la fasse? C'est toi le boss. C'est toi qui me paye. T'as vu de même? Parfait. T'as vu de même? Parfait. Je ne vais pas m'astiner ou argumenter, mais pas pantoute. Puis comme ça, mon essence, mon cœur et ma tête sont en bonne relation. Mais si je commence à me défendre, à me justifier, puis à accuser, oh non, c'est Louis-Paul qui a touché à ça, ça se transfère sur notre femme. Mais là, je prends un homme, mais ça peut être une femme aussi, là. Surtout quand elle est dans ses SPM, là, c'est tout le monde à Toronto. On n'y est pas avec ça! Fait que vous voyez le pattern, puis c'est un peu la même affaire de Plouk, tu sais. Il a pris une décision, il doit l'assumer à 100%, peu importe si ça déçoit quelqu'un. Puis au lieu de justifier, puis de débattre de son point, d'écouter avec son cœur, puis dire, maman, t'es déçu, t'aurais aimé que je prenne une autre décision. J'entends, je suis désolé. Ouais, mais tu me l'avais pas dit, puis ta. Ça se peut. Dans ma tête, je pensais te l'avoir dit, je suis vraiment désolé. Prochain congé, maman, on s'assied ensemble parce que ça serait cool de faire de quoi ensemble pour la famille. Puis si je change d'idée, mais je rentrais encore en relation, maman, avec toi, mais ça me fait du sens, puis merci de m'avoir fait part de ta décision, maman. Là, Plouc s'en va dans sa chambre, puis il appelle son ami de fille, puis il dit ah, yes, sir, on s'en va au camping. Mais ça serait avantageux de penser à un moment avec ma famille aussi. Tu sais, vous voyez comment c'est doux l'intelligence émotionnelle, c'est peaceful, là. Sérieux. Mais c'est pas facile, là, honnêtement. Là. Comme je disais tantôt, je reste humain, moi. Je réagis encore. Je me donne le droit de réagir tout le temps. Des fois, je vis de l'impatience. Mais normalement, un 10 minutes, 15 minutes, là, je prends conscience que je suis au niveau 1. C'est ça un peu, intégrer l'intelligence émotionnelle dans nos conflits, c'est que on n'est plus dans la petite gagaille de pouvoir, d'avoir raison, puis l'autre, il a tort. Tu sais, mon post cette semaine, il était tellement magnifique, attendez-moi. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui essaient d'avoir raison.
Puis tu sais, j'ai fait une vidéo sur les relations amoureuses. La lune de miel, première étape. Déception, deuxième étape. Troisième étape, la crise de pouvoir. Vous pouvez rester là-dedans 35 ans de ta vie, là, à t'astiner, là, puis à vouloir avoir raison. Puis à un moment donné, il y a le crash. Puis là, il arrive des tsunamis, tu sais, qui t'encouragent à laisser la personne. On reste dans notre tête. Puis vous rencontrez quelqu'un d'autre, elle vous encourage, les dynamis vous encouragent à sortir avec cette personne-là. Les mêmes dynamis qui vous ont encouragé pour l'autre, puis qu'à la fin, ils vous découragent, tu sais. Fait que c'est comme un gros pattern de merde qui mène pas à un bien-être spirituel comme right pour moi. Ah, là, vous êtes trop tranquille, là, j'arrête ça. J'arrête ça. Non, mais sérieux. Ah non, j'ai plein de commentaires. De où qui sortent? Parce que t'es captivant. On est occupé à t'écouter. Ah, c'est ça, on t'écoute, hein? On a perdu le son. Hein, pour vrai? Ouais, j'ai de la misère. Ok, parfait. Oui, j'ai de la misère. Quand je mets une image complète, j'ai pas encore exploré le potentiel du programme encore. Une chose à la fois. Un petit pas de bébé à la fois. On arrive partout, partout. Comment on dit ça? On peut déplacer une montagne avec une roche à la fois, hein? Puis à un moment donné, il n'y en a plus de montagne. Mon happy dance! Fait que c'était la petite histoire que je voulais vous faire part sur comment on intègre l'intelligence émotionnelle dans ces conflits. C'est d'un, s'accorder le droit d'être frustré, de ne pas être d'accord, d'accueillir first l'attitude, d'avoir une bonne attitude face à qu'est-ce qu'on ressent, au lieu de se taper sa tête. C'est comme moi qui étais impatient, euh, je me tapais pas sa tête, là. Je m'acceptais, je rentre en relation. Comme je disais, j'allais pas bien depuis un mois et demi, un petit peu plus. Je me réveille avec une tristesse, mais je me connecte avec cette tristesse. Comme tu apprends pas toute ma journée, ma tristesse. Je la sors, j'ai une personne que j'appelle pour juste vider ça. On la remet dans une petite boîte. Ça sort 4 fois ma tristesse dans la journée. Go, viens, m'a t'écouté. Mais on continue à être intelligent avec son émotion. Il ne faut pas y donner toute la place parce qu'on fait des niaiseries dans notre vie. Puis on se crée toutes sortes de choses, de couches de merde de plus. Puis on fait comme, hostie, là, je suis trop impulsif. Là, c'est fou, là, où je suis rendu, là, qu'est-ce qui arrive? Fait que vous voyez, petit train va loin. En effet, petit train va loin. Toujours dans l'action, il n'a jamais arrêté. Exactement. Ruminer, c'est pas bon. Non, non, exactement, Mélanie. Ruminer fait juste accentuer le hamster, tu sais. Parler à 100 personnes là, de ton malheur, ça fait juste rouler ton hamster. Tu sais, c'est très important de choisir une personne. On pleure, on, on déverse, on ferme la petite boîte, puis on continue la journée. La tristesse revient. C'est comme moi le matin, si ma tristesse, elle se lève avec moi, je me lève pas tout de suite, là. Je m'assis, là, je mets mon bras devant, là, puis je dis à ma tristesse, viens à côté ici, là. Viens à côté ici. Qu'est-ce qu'il y a un matin, là? Ah, m'ennuie-tu, m'ennuie. Ouais, mais je te comprends. Je partage ta peine. Mais là, il faut aller prendre sa douche. C'est pas vrai. Mais tu sais, j'y laisse le droit d'être à ma peine puis d'exister. Mais c'est magnifique un humain pareil. Là. Tu sais, si on rentre en relation avec nos émotions, au lieu de les imploser, puis à un moment donné, ça explose, puis on dit, câlisse, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Petit à petit, on s'en occupe, puis on se donne de l'amour, de la douceur. On se donne de la douceur, puis honnêtement, quand on écoute notre cœur, on est dans la bonne voie. Tu sais, vraiment. L'analyse que propose équivaut à ne plus se laisser aveugler par un arbre, par un arbre, mais contempler toute la forêt. Wow, Brigitte, tu sais, je t'ai déjà dit, Brigitte,
aurais dû faire comme écrire dans le journal, là, faire un éditorial, là. Wow, là. J'aime tellement ça, tes phrases. Brigitte dit, l'analyse que tu proposes équivaut à ne plus se laisser aveugler par un arbre, mais contempler toute la forêt, un arbre à la fois. Exactement. Parce que si on s'approprie nos problèmes, tu sais, un problème, il va toujours en avoir des problèmes. Ou que ça devient pas intéressant puis pas le fun, un problème, c'est quand il est à l'intérieur de nous. Là, non, un problème doit rester un problème. Il peut nous causer de la peine, de la colère, de la honte, peu importe le sentiment désagréable. Puis on lui dit welcome. Je m'ennuie de ça. Ok, ben allez chercher. Je m'ennuie. Combler les besoins non comblés. That's it. Pas besoin de se pogner par les cheveux, là, puis être dans un contrôle, là, puis être dans, tu sais, la requête plutôt que la réclame. Je veux, je veux, je veux. Complémentarité, équipe, amour, pleure dans mes bras, t'sais. Un câlin, des bisous. Tu sais, c'est doux. J'embête au hamster. Honnête. Mélanie a dit comme faire une jambette à notre hamster. Mais tellement, on a besoin d'un break, on a besoin d'amour, on a besoin de douceur, une place où se poser, que ça serait important. Fait que, merci de votre écoute, merci pour la happy dance, puis je vous souhaite une calique de belles soirées. Puis s'il y a quelque chose, je suis disponible, écrivez-moi, puis merci encore d'être là. Vous êtes encore 15. Ah oui, j'ai de l'air peut-être tata ou têteux de dire, ah, vous êtes 10, vous êtes 1, j'ai 3 likes. Je passe à 2 likes puis à parler à une personne. Fait que si j'ai un like ou un commentaire, je suis comme un petit enfant, tu sais. Je le prends. Tu sais, c'est comme je dis dans mes conférences, on donne 5 minutes au bonheur, 3 heures, 4 heures, 5 heures au malheur. Avec nos enfants, nos conjoints, on répète tout le temps les malheurs. Mais moi, le 5 minutes, là, j'essaie de le faire durer toute la journée si je peux. Puis, donner 5 minutes au malheur, t'sais, si je suis capable, si mon émotion le permet. C'est lui le boss. Fait que, je ferme ma boîte. Bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine à 20h. On parle de l'écoute active. Bravo Mario, bonne soirée. Fait que, ciao, ciao, bye.